caverne. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je t'emmène avec moi dans une session d'hiver. Je sais pas encore si moi-même je vais me mettre dans l'eau parce que j'ai besoin d'images pour faire une vidéo. Et sans te spoiler, en vrai tu vas voir, il y avait un peu de niveau dans l'eau donc c'est super agréable à regarder. Puis on se sait, les sessions d'hiver où ils annoncent 2 mètres comme ça, la barre elle est loin, il fait pas très chaud. Donc il suffit que tu te retrouves coincé au point d'impact et que tu ramasses les séries sur le coin du museau alors qu'il fait 4 degrés. Ça fait pas plaisir. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. Donc moi comme tu le vois dans le doute, je prépare quand même mes affaires. On sait jamais, sur un élan de motivation, ça peut arriver. Puis écoutez, sans plus attendre, je vous embarque avec moi. C'est parti, let's go. Le surf en hiver peut sembler intimidant pour certains, mais pour les vrais passionnés, c'est une expérience incomparable. Déjà, les plages sont beaucoup moins bondées, les vagues sont plus grandes et plus puissantes, et aussi, je l'avoue, la sensation de glisser sur une vague glaciale, c'est tout simplement magique. Putain, ça à chaque fois, ça fait pas plaisir. Tuto, comment repartir avec la plage dans ses chaussures. Il y a un bon 2 mètres, peut-être un peu plus. Il y a des bonnes vagues, il y a quasiment personne à l'eau, il y a des gens qui regardent, qui se tâtent, je pense, à y aller. Tu te doutes bien, avant de s'aventurer dans les eaux froides, c'est essentiel de bien se préparer. Ça signifie d'avoir une combinaison de surf épaisse et de haute qualité, et ne pas oublier les chaussons, les gants, la cagoule pour bien se protéger. Parce que le premier canard, des fois, il fait mal. L'endroit où je vis, où je surfe, mon home spot, il y a vraiment des tonnes et des tonnes de spots, et en fait c'est rare quand il y a vraiment beaucoup de monde, à part évidemment en été. Donc je suis pas dans les Landes ni dans le Pays Basque quoi, donc il y a vraiment très peu de gens à l'eau tout le temps, et pour trouver des surfeurs à filmer quand il y a des conditions comme ça, c'est assez rare. Et là j'en vois un depuis tout à l'heure, je lui ai dit bonjour quand il est passé, j'en vois un, il se gave tout seul là-bas. Donc toi mon poteau, j'arrive et je vais te filmer. C'est barrel sur barrel et c'est vraiment trop bien. C'est vrai qu'à titre personnel, la motivation pour moi elle est dure à aller chercher l'hiver. Il fait froid, t'as pas envie de bouger, des fois il pleut et tout. Et puis c'est pour aller se faire défoncer dans 2,50 m de vague alors qu'il fait 4 degrés. Bon, moyen quoi. Mais c'est vrai que cet hiver j'ai essayé de plus y aller, déjà parce que il y a le nouveau bébé à tester, que j'ai d'ailleurs pas eu trop l'occasion de tester ou même de vous montrer, mais ça va arriver. Puis mis à part ça, c'est vrai que plus tu surfes et plus les vagues te manquent, et avoir un trou de 2-3 mois dans l'année, c'est énorme. Puis en plus cette année, on a eu la chance, ou la malchance, je sais pas, d'avoir des températures pas si basses que ça. Parce que depuis novembre, sur une dizaine de sessions, j'ai dû mettre les gants genre 3-4 fois grand max, donc c'est vraiment pas énorme. Mais bon, après ça dépend de la résistance au froid de chacun, ça c'est personnel. Voilà, caverne. Oh non, il a dû se faire enfermer. C'est dans des jours comme celui-là où il fait pas chaud, que les conditions sont un peu engagées, c'est là qu'on voit les vrais passionnés de surf pur et dur. Et je sais pas toi si ça te le fait, mais surfer en hiver, ça apporte une sensation complètement différente que de surfer l'été. Je sais pas trop comment expliquer ce sentiment, mais si tu débutes dans le surf, je t'invite vraiment à essayer de surfer en hiver. En tout cas voilà, c'est la fin de ce vlog, j'espère que t'as kiffé. Si t'as kiffé, tu peux mettre un petit like, t'abonner, la cloche, le commentaire, tout ça tu connais. Tu peux me rejoindre sur Insta et TikTok, c'est là où je suis le plus actif, vraiment je poste presque tous les jours. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à y aller. Et puis si toi tu regardes cette vidéo et que tu viens des réseaux, bah bienvenue sur cette chaîne YouTube. Puis on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Live like Jay.